De la terre, debout les forces de la faim, la raison dans son tracé. Comme vous, je ne suis pas spécialiste, mais c'est un vaste débat. Peut-être on parle d'urgence, donc il faut, je pense, parler des urgences. Et l'urgence, c'est quand même actuellement, selon le GIEC, c'est d'abord, d'une part, la question des changements climatiques. Je parle de changement parce que le réchauffement, il y a certes une hausse des températures, mais on n'est pas certain qu'il y aura un réchauffement dans 10 ans, 20 ans, puisqu'il pourrait y avoir une modification des flux océaniques et peut-être une ère glaciaire. Donc voilà, il y a des règlements. Bon, alors moi j'y crois pas du tout parce que ça voudrait dire qu'il y a une règle climatique. Donc moi je crois pas aux forces surnaturelles, pardon. Voilà, donc je suis matérialiste. Donc je ne crois donc pas à un dérèglement climatique. Je dis ça parce qu'il est important de mettre un certain nombre de mots sur ce qu'on dit, parce que c'est hautement politique, la question sur laquelle on débat pas sur la question de l'avenir de la planète elle s'en fout. On est bien d'accord, elle tournera, hein, disait Descartes. C'est tout le Galilée d'ailleurs. Mais la question, c'est plus notre question de notre environnement et l'impact de l'environnement, de l'être humain sur la faune, la flore, avec deux choses qui nous sont dites par les scientifiques, où il y a un accord. Il y a des gens qui contestent, mais sont de plus en plus en difficulté. Aujourd'hui, le GIEC est reconnu pour un certain nombre d'éléments de base scientifique. Et je pense que si on a des choses à dire, c'est bien à partir de l'écologie. Moi, je pense qu'on doit se baser sur une écologie savante et non pas politicienne, au sens politicien du terme. Donc une écologie savante qui prenne à bras le corps ces questions. Donc la question environnementale, c'est la question des gaz à effet de serre. C'est une des priorités auxquelles on a un véritable défi. Mais défi qui est posé par rapport à la question de l'énergie. Parce que toute activité humaine génère de l'énergie. À part marcher peut-être, et encore, on consomme de l'énergie et donc il faut manger. Donc tout est énergie en fait. Donc la question énergétique, elle est une question fondamentale, et comment on fait en sorte de faire en produisant, de faire en sorte qu'il y ait moins d'émanation de CO2. C'est ça une des priorités. La deuxième priorité de ce que j'entends sur les questions environnementales, pour essayer d'être le plus précis possible, encore que c'est difficile, c'est la question de la biodiversité. L'impact sur les océans, la signification des océans, etc. Et puis une partie de la faune et de la flore qui disparaît. Et c'est donc ces deux enjeux-là qui sont des priorités. Alors après, il y a les questions, de choix de société, on a parlé de la question végane, etc. Mais je n'ai pas envie de dire que c'est secondaire, mais si on va aller dans les priorités, c'est par exemple la question de mode de chauffage, de la question de l'isolation thermique, c'est la question des déplacements humains qui nous semblent être les priorités, pas les priorités, mais les priorités un peu plus que les débats qui ne sont pas inintéressants sur faut-il être végan ou pas, l'impact sur la question du droit animal, en sachant que quand on parle du droit animal, bien évidemment, on a tous en tête le droit humain, parce que sinon on a un petit problème. Ça a été dit, quand même, il y a quand même une partie de la population, parce que les débats qu'on a nous ici, il faut bien comprendre qu'Amalia n'a pas le même débat. Faut aussi se rappeler toujours qu'on est dans un pays hautement capitaliste. Et l'un des pays au monde qui reverse le plus de dividendes. Donc, c'est ces débats-là qu'il faut que l'on arrive à avoir. Et à chaque fois, essayer d'avoir donc, moi je dis une écologie savante et de regarder ce que ça porte comme idée. Parce que des fois, c'est des idées très réactionnaires. Moi, je suis convaincu que, par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui considèrent qui remettent en cause l'humanisme, au sens que c'est la faute de l'humain. Donc il faut faire attention, c'est l'activité humaine au travers d'entreprises, des grands groupes, moi je pense. Donc un système économique et social. Donc ça a été dit, mais derrière, on entend tout un discours malthusien, c'est la faute de l'homme. Donc il faut faire attention à ce que ça génère comme idée. Idée au fait,
pour certains, il faudrait être dans un recul de la production. Hein. Moi, je suis dans un département, on est en train de fermer, on est en pleine résilience industrielle. Hein. Je veux dire, le patronat, il est pas là-dessus, il n'est pas mauvais en termes de décroissance. Hein. Hein, ça dépend de quel côté on s'entend. Hein. Ils sont en pleine décroissance. Hein. Mon département, il est en pleine décroissance. On est en train de fermer une usine, la prochaine qui va fermer, c'est l'entreprise de pneumatique. Voilà, bon, c'est 1000 salariés. Hein. Voilà, bon, là, c'est pas pour l'intérêt de la planète hein, que ça va fermer. Hein. Donc voilà, donc c'est... Et donc, moi, ce que je vois en Europe, c'est qu'on est en pleine décroissance industrielle. Voilà, je suis pas sûr que c'est bien pour notre environnement. Donc il faut faire attention à la bataille d'idées qu'on peut avoir. Donc, ouais, donc je disais l'humanisme, l'universalisme, ayant en tête d'avoir des idées universelles, hein, pas simplement dans le monde occidental, hein, parce que, encore une fois, le malien, il veut bouffer, quoi. C'est sa première préoccupation. Hein, ce que disait le peuple chinois au départ de sa révolution, c'est la priorité de la révolution chinoise, c'est de donner un bol de riz à chaque Chinois. Ce qu'ils arrivent à faire, d'ailleurs. Hein, mais malgré tout, dans le monde, il y a 1 milliard de personnes qui crèvent de faim, etc. Donc, sur la question, parce qu'il y a une question qui est posée, puisqu'on parle d'humanisme, c'est la démographie. Hein, puisque on nous annonce 10 milliards, je crois, si je ne me trompe pas, on est 7, hein, si, voilà. Bon, une certitude sur la question démographique, et là c'est démontré, c'est que toute élévation du niveau de vie a un impact concret sur la démographie. C'est-à-dire que plus vous élevez le niveau de vie des populations, et moins les gens font de gosses. C'est une réalité. Donc si on veut qu'il y ait moins d'explosion démographique des pays du Sud notamment qui crèvent, eh ben, il faut qu'il y ait élevé le niveau de vie. Et ça passe par un développement. Alors, je n'appelle pas que ça croissance, mais j'appelle ça du développement. Donc c'est des questions fondamentales et qu'il faut mettre au cœur du débat. Parce que sinon, on tape à côté. Voilà, quand est-ce qu'on va développer, tel que nous on le conçoit, bien évidemment, le développement humain, respectant les cultures africaines, etc., quand est-ce qu'on va développer l'Afrique? Non seulement pour qu'il n'y ait pas d'impact de gens qui meurent en Méditerranée, qui fuient, etc., hein, mais qui puissent, voilà, venir à élever une famille, etc. Parce que si on fait des enfants, c'est parce qu'on a peur de mourir. Hein. Donc on en fait 6, 7, et puis hein, en Afrique, eh ben, il y en a 1 ou 2 qui arrivent à vivre, quoi. Jusqu'à refaire un enfant, hein, parce que... Et dès que vous avez le niveau de vie, ben voilà. Donc c'est des questions moi, qui me semblent très importantes à mettre dans le débat et remettre un peu de sémantique hein, des choses. Parce que je crois que c'est Albert Camus qui disait que quand les choses sont mal nommées, ça rajoute du malheur au monde. Hein. Donc je pense qu'il faut faire attention à ce que les débats d'abord ils doivent être respectueux, je pense que c'est ce qu'on a, hein, mais moi je ne suis pas un productiviste pour un productiviste, mais moi, je le dis, on a besoin de progrès. Voilà, on a besoin de progrès. Moi, je regarde ce qu'ont fait, par exemple, les Chinois en termes de riz génétique. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils font en sorte, avec leur riz, hein, j'en sais pas plus, j'en connais pas plus. Hein. Je suis pas pro-GM ou contre le GM. Quand ça peut aider à éviter les famines, je suis pour, hein, je vous dis clairement. Donc, voilà, je pense que c'est dans ces termes-là qu'il faut qu'on pose des débats. Moi, j'ai regardé avec attention, mais quand je me dis, quand j'écoute un de mes séminaires, un collapsologue, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un débat, qui nous annonce la fin du monde. Il entend des signes, moi j'ai écouté. Hein. J'ai envie de dire, quand j'entends ses propos, son discours, je me dis, bon, il est temps d'aller construire l'arche de Noé, quoi. Hein, voilà, donc moi, là-dessus, moi je suis très matérialiste, je ne crois pas du tout que ce soit le problème auquel on est confronté. On a un problème d'émanation de CO2 qui font des modifications, c'est de l'urgence, quoi. Et comment, et là il faut ouvrir le débat, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde l'industrie, notamment en termes d'énergie, ce qui explose dans le monde, c'est le charbon. C'est le charbon. Vous pouvez regarder, et notamment, pas seulement en Allemagne, hein,
là, on a le serpent qui se mord la queue. Hein. En Allemagne, on a fermé des centrales nucléaires. On voit très bien que les énergies intermittentes, ça ne suffit pas. Donc aujourd'hui, c'est ces débats-là qu'il faut qu'on affronte. C'est comment on arrive à produire de l'énergie, parce que qu'on le veuille ou non, il faudra de l'énergie. Hein. Donc qu'elle soit raisonnée, qu'on la dépense le moins possible, mais aujourd'hui, la priorité, c'est de se débarrasser des énergies fossiles. Donc voilà, moi je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on arrive à poser les débats. C'est des débats très complexes. Moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se prennent pour des scientifiques qui ne sont pas des scientifiques. Moi j'ai pas de confiance aveugle aux scientifiques, mais je pense que globalement les travaux du GIEC nous permettent de voir un peu plus clair de la réalité dans quel monde on vit. Moi je ne crois pas non plus que le monde est fini dans le sens en termes de production. Ce qu'on produisait il y a 100 ans, on produit différemment, donc il faut travailler sur des nouveaux modes de production. Ça pose, je termine là-dessus, deux aspects qui me semblent essentiels dans ce qui est dit de ce qu'on appelle le socialisme, c'est la question de la propriété. Parce que quand on est propriétaire, on est maître de son destin, moi je pense. Donc ça pose la question de la propriété publique et collective, des moyens, de production, d'échange, etc. Donc c'est une question qui est posée dans ce que nous on porte, le socialisme. Et puis bien évidemment la question du pouvoir. Qui a le pouvoir? La question démocratique, on est aujourd'hui, ça n'a pas été dit, mais le constat qu'on est, c'est qu'on est tous sauf dans une démocratie dans ce pays. Donc il faut donner des pouvoirs non seulement aux citoyens, mais aussi aux salariés dans les entreprises, pour qu'ils puissent intervenir, pour regarder ce qui vient de se passer avec l'incident, etc. Moi je ne fais pas dans le catastrophisme, mais les copains qui sont dans la boîte, ils vous disent qu'on remet en cause le droit d'hygiène et de sécurité des salariés dans la boîte. Il y a des alertes des copains de la CGT qui avaient alerté d'ailleurs des problèmes comme voulez-vous, le patron il rogne le coût de la sécurité. Oui, tu parles de Rouen. Oui, de Rouen, hein, voilà. Je ne dis pas que tous les incidents sont évitables, mais moi je viens d'un pays où on appelait ça les coups de grisou, les coups de poussière. 90% des accidents au fond de la mine étaient liés parce que le patron, au bout d'un certain temps, il rognait sur les questions de sécurité. Quoi, hein, donc, voilà. Mais là, sauf que là, on a un incident chimique, comme quoi, bon, et là, je prends le mal pour dire que le nucléaire n'est pas la seule activité la plus dangereuse, parce que regardez, on sait ce que ça fait Bhopal, c'est un Bhopal. Donc toute activité humaine est dangereuse, hein, par essence. Hein. Notamment quand elle est industrielle. Donc voilà, on est dans un système aujourd'hui économique et social où il faut que les salariés, les citoyens reprennent du pouvoir et c'est une véritable bataille qu'on a menée. Mais moi je crains, au travers d'une certaine utilisation politique, d'une récupération de ce qu'on appelle le capitalisme vert, c'est qu'on recule sur un certain nombre de choses et que c'est la faute de l'homme et pas du capitalisme, et c'est là-dessus que je pense qu'on peut converger. Simplement sur la voiture, hein, parce que, simplement sur la voiture, si on rentre sur les moteurs thermiques, hein, je suis allé voir avec Fabien Roussel, les salariés de Renault Douai, hein, donc ils s'interrogent sur l'avenir de l'automobile, directement en tant que salarié, voilà. Ils ne savent pas vers quoi on va, est-ce que c'est le moteur à hydrogène, c'est l'électrique l'avenir, bon. Là, on est dans une entreprise de Renault, mais eux, ils sont conscients de dire que le problème aujourd'hui est posé, c'est pas simplement l'échappement. C'est d'abord le poids de la voiture. Voilà. On ne pose pas ce problème-là. Qu'est-ce qu'on a besoin de voitures de plus en plus lourdes, qui demandent donc plus de production d'énergie? Ce débat-là, on ne l'a pas. Si on taxait par rapport au poids des bagnoles, c'est-à-dire les gros 4x4, les SUV, est-ce qu'on a besoin des SUV? Bon voilà, c'est des vrais débats, parce que si on ne prend que le débat, voilà, et c'est les salariés qui disent quoi. Nous maintenant, on produit plus que des grosses bagnoles, et des bagnoles où les mecs ils achètent à crédit, parce que le crédit est pas cher, vous avez remarqué, hein. Donc on incite les gens à acheter des bagnoles à 30, 40 000 euros, dont ils n'ont pas les moyens, et dont ils n'ont pas le besoin d'ailleurs. Je donne simplement cette précision-là, mais le poids d'une voiture qui pèse en général, si vous pesez 80 kg, bon, c'est un peu plus, toi aussi je pense, et puis que de plus en plus le poids de la voiture, vous voyez bien que c'est une perte d'énergie considérable.
Mesdames de la terre, debout les forces de la faim, la raison dans son tracé, sélection de la fin, du passé.